Direction les quartiers nord, les plus défavorisés et réputés comme les plus dangereux de la ville. Le lieu précis est tenu secret. Les hommes que nous rencontrons veulent rester 100% anonymes. Vous allez comprendre pourquoi. C'est l'un de nos contacts issus de ces cités sensibles qui nous a mis sur la piste de ce nouveau groupuscule. Ils sont 10 à nous recevoir. La mise en scène est parfaite. Éclairage tamisé et cagoules dissimulant leur visage. On se croirait à une réunion d'un commando paramilitaire. Ces hommes soutiennent le mouvement des Gilets jaunes. La majorité d'entre eux a participé aux manifestations. Mais aujourd'hui, ils veulent se structurer. Ils ont baptisé leur groupuscule les Cagoules Noires. Notre seul message, c'est de faire avancer les choses intelligemment. Notre système de révolte elle est parfaite. Et il y a des choses qui ne conviennent pas et qui ne pourront jamais convenir aux personnes qui sont dans les quartiers les plus soumis de France, comme les jeunes de nos cités. Vous savez, bloquer la circulation, bloquer le citoyen, c'est une forme de révolte, mais c'est pas la nôtre. Donc ce qu'il faudrait, c'est se révolter contre le système. Une révolte masquée, menée par les grands frères des cités, parmi eux, il y a l'ancienne figure héroïque, mais pas seulement. C'est pas seulement des autorités, des marques, on a une personne de la police nationale de Marseille. On a des utilisateurs de Marseille. On a des sportifs de Hongrie. On a des personnes qui sont fonctionnaires de l'État public. On a des restaurateurs. On a des métiers. Et on vient de classes sociales différentes. Mais la base, le mouvement a été formé par des personnes qui sont des quartiers les plus favorisés de Marseille. Ces hommes s'estiment les oubliés du mouvement des Gilets jaunes. Eux aussi veulent faire entendre leur désarroi. Nous, on est dans le quartier, on en a pas bougé. C'est nous les plus visés. Non, mais c'est même plus que ça, les frères. C'est nous les plus détestés de la France. Le black, l'arabe, le gitan, le roumain, l'afghan, le français qui est musulman. Tout ça, c'est ce truc-là qui nous a révoltés de ce Giro. On doit faire quelque chose. Comme les Gilets jaunes, ces grands frères des cités ne supportent plus le mépris de classe. Si ce collectif soutient les Gilets jaunes, il a une toute autre vision de la lutte sociale, plus radicale, dirons-nous. Des menaces à peine voilées, qui, si elles étaient exécutées, pourraient être passibles de poursuites judiciaires. Mais ça, c'est beaucoup en France, hein. C'est l'attraper la première des sanctions. C'est le député. C'est lui qui fait les lois, c'est lui qui les vote. C'est 20 ans de permanence déjà. Et ils l'ont dit, le mécontentement. Il y a plusieurs manières. Après, ça sera à nous de décider, avec le collectif, de quelle manière agir. De parler à des groupes, de les faire de essayer de décider. Autre chose. Entre ces cagoules noires déterminées, qui seraient pour le moment une trentaine, et les centaines de milliers de gilets jaunes qui ne lâcheront rien, l'acte 5 se profile. À moins que cette fois, le président Macron réponde à leurs cris de désespoir. Un premier coup, asséné gratuitement sur la tête. Et voilà cet homme, à visage découvert, qui sans hésiter attaque frontalement un gendarme mobile. La technique est précise, maîtrisée. Protégé d'un bouclier et d'un casque, le gendarme peine à faire face. La violence des coups lui vaudra 2 jours d'ITT. Même à travers un casque, je peux vous dire que ce fonctionnaire a dégusté. À un moment, un fonctionnaire de police, une gendarmerie, va peut-être utiliser son arme à feu. S'il se retrouve réellement menacé, en danger de mort, nous, ce qu'on veut pas, c'est ça. C'est pas un drame. Sur ces autres images, le même homme s'en prend à un autre gendarme tombé à terre.
Il est roué de coups en plein visage. 15 jours d'ITT lui seront prescrits. L'agresseur n'est pas interpellé, mais peu après 20 heures, un syndicat de policiers révèle qu'il s'agit d'un boxeur professionnel. Monsieur, vous qui avez frappé un collègue à terre, vous êtes identifié. Pour un boxeur, vous ne respectez apparemment pas beaucoup de règles. Nous allons vous apprendre celles du code pénal. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. La Fédération française de boxe dit étudier des sanctions et pourrait déchoir le boxeur de tous ses titres.